Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ici en Aveyron, au pays de la terre argileuse rouge et du gypse. Et bien voilà, c'est parti pour cette randonnée, la randonnée du château de Montaigu, qui démarre dans le brouillard. Le brouillard est juste à notre hauteur pour l'instant. Je pense que d'ici quelques minutes, ça ira beaucoup mieux. Et là, c'est une ambiance de fin d'automne. Nous sommes à la mi-décembre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne m'a pas manqué d'eau dans le secteur. Ambiance lugubre pour l'arrivée au hameau de la Jasse, dont on aperçoit la croix. Le hameau de la Jasse, c'est tout simplement un tout petit village qui se trouve à 5 minutes du château de Montaigu, qui a été habité jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines, mais des chantiers de bénévoles sont organisés tous les ans ici, et certains bâtiments sont restaurés. Donc vous avez une émission qui s'appelle Les Racines et les Ailes, qui parle très bien de ce sujet. Je vais essayer de vous mettre un lien pour que vous voyez le reportage sur cette rénovation qui est en cours. Donc cette maison qui est quasiment rénovée, puisqu'elle a retrouvé un toit. On voit qu'il est assez récent. Mais il y a des parties qui sont complètement effondrées plus au fond là-bas. Voilà donc le point de départ de cette rando, le château de Montaigu, construit au Xe siècle. Et il est actuellement en cours de rénovation depuis 1969. Donc ça fait pas mal d'années, quasiment 50 ans. Et on ira le voir d'un peu plus près à la fin de ce parcours, puisque là on va s'en éloigner. Alors on arrive à un endroit particulier du sentier, puisque c'est les ruines d'un hameau qui s'appelle le Mas Gojou. On est à 630 mètres. Et voici ce qui reste de ces anciennes bâtisses
complètement délabré. Allez, le dernier effort. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup là, de cette rando pour l'instant. Il y en est quasiment sur le point haut du circuit, à 730 mètres à peu près. Allez, la suite du parcours, c'est sur cette ligne de crête. Bon, ligne de crête évidemment très arrondie qu'on va se diriger. En début de vidéo, je vous ai parlé du sud Aveyron. On est à peu près à 8 km de Saint-Afrique et à 5 km d'un plus petit village qui s'appelle Montlore. Donc on est entre deux vallées, la vallée du Dourdou, elle est sur notre côté droit actuellement, côté gauche non plutôt, et sur le côté droit c'est la vallée de la Sorgue. On les verra peut-être un petit peu mieux quand on sera sur ce point haut là-bas. Voilà, c'est donc l'arrivée à la Croix d'Elpa avec des sentiers dans tous les sens. Sentier à droite, sentier à gauche, il y en a dans. Il faut savoir où on va là quand on arrive ici. La Peyre. Ça, on est en train d'arriver au travers des gypsières. Alors je vais parler quand même du gypse dans quelques instants, tout en précisant qu'on a croisé un chasseur qui chassait de la bécasse. Voilà le fameux travers des gypsières dont je vous parlais tout à l'heure. Il est là, puisqu'on exploitait le gypse. J'en ai parlé tout à fait en début de vidéo. Le gypse, eh bien, c'est tout simplement
la pierre à plâtre. C'est la pierre avec laquelle on fabrique le plâtre en la chauffant. Il me semble que c'est à 150 degrés à peu près. Et puis si vous êtes fidèle à nos vidéos, si vous avez un peu de patience, je pense qu'on pourra vous montrer un four à plâtre d'ici quelques minutes. On a une belle vue, hein. Ouais, encore un tout petit détour, parce que ça vaut le coup de voir la vue imprenable sur Montaigu. Ouais, avec ce village là au perché. Voilà, on ne se rend pas compte de la hauteur puisqu'on ne voit pas la plaine. Et dans le fond, c'est les monts de la Cône, criblés d'éoliennes. Et c'est le début du Tarn. Voilà, ce ne sera pas un sommet très esthétique, parce qu'il y a des antennes, mais je pense que la vue sera assez sympa depuis ce puech bailé. Non content de ne pas m'attendre à la maison, que je n'avais pas remarqué sur la carte, j'avais pas fait gaffe aussi que la route était goudronnée à ce stade-là. Il me semblait que c'était une piste. En tout cas, possibilité de venir ici en vélo pour ceux qui le souhaitent, pour admirer le panorama, notamment sur la vallée de la Sorgue. La voici. Une partie dans le brouillard, une partie au soleil. En tout cas, il y a des tags splendides. Allez, les deux vallées. La vallée du Dourdou et puis la vallée de la Sorgue. Et on voit que quand même le brouillard a l'air de s'effilocher là, sur celle-là notamment. Et au fond, le Larzac, qu'on vous a souvent fait visiter. Je vais vous mettre une vidéo au hasard. Vous l'avez en haut à droite. Et vous serez sur le Larzac, sur le plateau. Voilà, on quitte ce sommet, assez arrondi, mais qui offre quand même des vues sympas. À 360. Allez, c'est le bonus, Lionel. À l'origine, on ne devait pas monter sur ce mamelon, mais la curiosité l'a emporté. Et voilà ce sommet sans nom, avec ce muret. Notez bien donc ce petit spot très sympa, juste à quelques centaines de mètres du puech bailé, parce que là on a des vues assez plongeantes sur le château et la vallée, donc c'est très sympa. Voilà le point de départ, mais comme on aime rallonger un peu la sortie, on va faire quelques zigzags avant de revenir jusqu'au château, et puis après on a une petite boucle aussi, je te rappelle, à faire autour du château. Donc tout n'est pas fini encore, et le brouillard continue de nous accompagner. Voilà, c'est la pause casse-croûte. Bon, comme vous êtes gentils, on a fait ce détour spécialement pour vous, puisque c'est un détour là, c'est un aller-retour, pour aller vous montrer un four à plâtre. Et on va prendre des risques en plus, parce que le sentier est complètement inondé. Donc après les fours à pain, voici les fours à plâtre. Le principe, c'est qu'on entassait du gypse là-dessus. Pas le gypsy king, non, le gypse. Et qu'on le faisait brûler pour obtenir le plâtre. Ah, t'as l'ouverture en bas, j'ai l'impression pour faire arriver l'air. Ouais. Comme durant. Ah oui, d'accord. Il y a quand même Tu t'entassais tes roches. il y a un trou là quand même. Et là, la fumée qui sortait là. Ah, oui. Voilà, c'est l'autre côté du four avec l'entrée d'air. Je pense pas que c'est par là qu'on mettait le bois, c'est plutôt l'air qui doit s'engouffrer par dessous.
et activer la flamme. Donc on est sous la mine de gypse, mais qui est beaucoup plus haut quand même. Donc c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il a été conçu à cet endroit-là. Voilà, on va quitter notre four à plâtre. Il faut savoir que les fours à plâtre ont été exploités du XVIIe siècle, je crois, jusqu'à 1914. Donc il y a 100 ans que celui-là n'est plus en service. Et si vous passez donc au château de Montaigu, il y a très peu de marche à faire pour aller le trouver. C'est le retour à la jasse départ. Bon, c'est un jeu de mots très pointu, hein, puisque le hameau c'est la jasse, je rappelle. Et qu'on y repasse pour la deuxième fois. C'est un peu plus clair maintenant. Moulin, ouais, un peu plus clair. Route des moulins, l'Euro région de Pyrénées. On va essayer de voir si c'est plus clair. Là-dedans, c'est pas sûr. C'est quand même assez sombre. C'est une voilà, il fabriquait du plâtre aussi. Ici. Oui, c'est une immense meule à plâtre qu'on ouais. aperçoit là. L'activité est attestée dès le XVIIe siècle. Là voilà. La fameuse meule. Ah, c'était des mulets qui poussaient. Ah, c'était des mulets qui faisaient tourner la meule, ouais, d'accord. Il devait être un peu à l'étroit là-dedans quand même. Et donc ce sont ces maisons qui sont restaurées. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur le site du château de Montaigu. Alors, on va faire attention de ne pas se prendre quelque chose sur la tête. Bon, c'est du soutènement là qu'on a fait, donc je pense que ça doit tenir le choc. Oui, là effectivement on voit qu'il y a la partie qui est complètement ruinée. Et là il y a du boulot les amis. Là, il peut, là des chantiers d'été, vous pouvez en faire un paquet là. C'est... C'est laquelle qui est restaurée, la première? Encore des meules par ici. Il y en a une par terre. Et là j'arrive à l'extrémité. Ah, pas tout à fait encore, ça continue. Ça continue, ça continue.
Ah là, une belle ogive, on dirait carrément une église là. Ça fait en tout cas un toit d'église. Alors je vais essayer de m'avancer, de ne pas prendre... Attention là, parce qu'ici, il y a tout qui s'écroule. Ouais. Là, il ne faut pas rester trop longtemps sous l'arche. Voilà, moi je suis passé. On va voir toi. Ouais, c'est vrai qu'elle tient pas grand chose. Hein. Il y a deux pierres là-haut qui ont l'air assez disjointes. Alors voici la voûte qui menace de s'effondrer. Et puis tous les bâtiments qui s'enchaînent les uns aux autres. On retrouve notre croix avec une date illisible. Dur à lire, hein. Ouais, très dur à lire. Pas récent en tout cas. Voilà, et on va quitter donc la Jasse. Très sympa cet endroit. Allez, on quitte la terre pour ces rochers très accueillants. Parce qu'on n'a pas les pieds boueux pendant ce temps-là. Et puis, ouais, la belle arrivée sur le château aussi, ouais, c'est assez sympa, je trouve. Voilà quelques engins agricoles. Et puis on s'est rendu compte, alors il faudra vérifier, mais que le château donc, est bien ouvert de 10h à 12h, quelque chose comme ça, 14h à 18h. Mais que du lundi au vendredi, on a vu. Il ne serait pas ouvert le week-end. Et voici donc les batteuses de la grande époque qui servaient en gros à trier les graines, non? Voilà au pied des murailles du château de Montaigu, que l'on ne vous pourra pas visiter évidemment. Quand même assez imposant, ouais. Allez, on laisse le château et on va rentrer au parking avec une boucle assez courte. Donc c'est le circuit découverte autour du château qu'on est en train d'emprunter, mais c'est vraiment très tranquille. Hein. Avec la porte enchantée. Bon, pourquoi pas. Alors pour la vue sur la vallée du Dourdou, là, il faudra repasser. On essaiera de revenir peut-être au printemps, là, ça pourrait être sympa. On arrive dans une source. Un peu moisie quand même ta source là. C'est de l'eau croupie là. Pour arroser peut-être, mais pour boire. Fonbonne. Ouais, Fonbonne de suite, ça fait penser à Fontaine. Ouais, c'est bon, ouais. Ouh là, ça s'allume. Ah, la lumière. La lumière.
Excellence. Ouais. D'accord, ouais. Bon. Ils ont fait ce petit truc, il le reste. Je pense. Des granules à l'intérieur. C'est quoi? C'est du plâtre? C'est du. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, on est quelque chose, hein. dans une mini grotte, il en fallait une, hein, puisque dans toutes ces vidéos, on finit toujours avec des grottes, nous. Ben, allez, c'est celle du jour, qui est d'ailleurs inattendue. Oh, le capteur est là. Outre le château, à visiter, vous avez ces jardins. Évidemment, il vous faudra plutôt venir au printemps, au mois de mai, ça doit être assez intéressant. Du romarin. Alors, le retour au village, ben ouais, c'est bien là. On est en train de terminer notre boucle sous le château. Voilà donc un endroit à recommander. Une rando pas très longue, 4 heures et des poussières, 4h30, 5 heures en prenant vraiment son temps. Et surtout avec un dénivelé assez faible, donc accessible à la plupart d'entre vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rando à pied ou à vélo sur cette chaîne Vélo Rando Z. A bientôt, salut! Allez, finalement vous l'aurez, votre bonus, c'est le rougier de Camarès. Voilà, ces terres ocre rouge, orangées quand c'est plus sec. Ben, les voici là, donc c'est de l'oxyde de fer qui donne cette couleur à cette argile rouge. Et ça donne des formes en plus assez particulières. Allez, je m'aventure quelques mètres encore en territoire inconnu. Voilà donc le rougier de Camarès. Très sympa à voir.